أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر والتعاطف بنظرة تهتي لنا بزفر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aujourd'hui, on va parler de la Tariqatou Tidjaniya et du soufisme en général. La Tariqatou Tidjaniya et le soufisme sont-ils justifiés dans le Coran et ou dans les hadiths? Pour répondre à cette question, nous allons nous appuyer sur des versets du Coran et des hadiths pour répondre à cette question. Nous allons donner des versets du Coran et des hadiths. Nous allons donner une explication claire, verset par verset, hadith par hadith, pour montrer comment ces sources légitimes les pratiques de la Tariqatou Tidjaniya. Premièrement, le zikr, c'est-à-dire le souvenir de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, ô vous qui croyez, invoquez Allah d'une invocation abondante et glorifiez-le à pointe et au clin du jour. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ce verset de Coran encourage les croyants à se souvenir de Dieu fréquemment et en tout temps. Les pratiques de zikr dans la Tidjaniya où les disciples répètent des invocations spécifiques sont une manière de suivre cette instruction coranique. Encore, il est dit dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, ceux qui croient et dont le cœur se tranquillise à l'invocation d'Allah, n'est-ce pas par l'invocation d'Allah que se tranquillise le cœur. Alhamdulillah. Ce verset du Coran souligne l'importance du zikr pour trouver la paix intérieure. Les pratiques soufis de la Tariqatou Tidjaniya vise à apaiser et à purifier le cœur par le souvenir constant de Dieu. On a tiré ces hadiths dans le livre des musulmans. Ces hadiths disent, les gens qui se souviennent de Dieu dans le lieu de rassemblement sont entourés par des anges. La miséricorde les recouvre et Dieu mentionne leur nom à ceux qui sont près de lui. Ces hadiths soulignent la valeur et les bénédictions associées au zikr collectif. La Tariqatou Tidjaniya pratique des zikrs collectifs comme la wazifa, en conformité avec cette tradition prophétique. Deuxièmement, la recherche de la proximité de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, vous qui croyez, craignez Allah, cherchez le moyen de vous rapprocher de lui et luttez pour sa cause. Peut-être serez-vous de ceux qui réussissent. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ces versets encouragent les croyants à rechercher des moyens de se rapprocher de Dieu. Les pratiques et enseignements de la Tariqatou Tidjaniya, notamment par le zikr et la prière, sont des moyens de réaliser cette proximité divine. Il est dit dans ces hadiths de Bukhari, la meilleure manière dont le serviteur peut se rapprocher de son Seigneur, c'est en accomplissant les obligations prescrites. Et mon serviteur continue de se rapprocher de moi par des œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Alhamdulillah, ces hadiths de Bukhari met en avant l'importance des prières et des œuvres surrogatoires pour se rapprocher de Dieu. Les pratiques de prières spécifiques dans la Tariqatou Tidjaniya, comme la Salatul Fatihi, sont des œuvres surrogatoires visant à obtenir l'amour de Dieu. Troisièmement, l'importance de suivre un guide. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, et quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer, et quiconque il égare, nul ne peut le guider. Ces versets du Coran soulignent l'importance de la guidance divine. Dans la Tariqatou Tidjaniya, les cheikhs ou les maîtres spirituels sont vus comme
des guides aidant les disciples à rester sur le droit chemin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, il est dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit encore dans les Saint-Coran, et quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertueux. Et quel bon compagnon que cela. Ce verset montre l'importance de suivre les justes et les vertueux. Les disciples de la Tariqatul Tijaniyya suivent leurs maîtres spirituels qui sont vus comme des modèles de vertu et de piété. Ce hadith de Bukhari dit, celui qui suit un chemin à la recherche de la connaissance, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Ce hadith des musulmans encourage la quête de la connaissance et la guidance spirituelle. Les disciples de la Tariqatul Tijaniyya suivent leurs cheikh et maîtres spirituels pour être guidés sur le chemin de la connaissance divine. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Quatrièmement, la prière et l'invocation. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans les Saint-Coran, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie. Quand il me prie, quand il répond à mon appel et qu'il croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. Ce verset du Coran encourage les croyants à prier et à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec la promesse que Allah subhanahu wa ta'ala répondra à leurs prières. Les pratiques de prière spécifiques dans la Tariqatul Tijaniyya, comme la récitation de la Salatul Fatihi, sont des formes de cette invocation. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore dans les Saint-Coran, récite ce qui t'est relevé du livre et accomplis la salat. En vérité, la salat préserve de la tubertude et du blâmable. Le souvenir d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand et Allah sait ce que vous faites. Ce verset du Coran met en avant l'importance de la prière salat, du souvenir de Dieu, zikr, comme moyen de purification et de la préservation du mal. La Tijaniyya met en pratique cette instruction à travers ses prières et ses zikr quotidiens. Maintenant, on va parler le dernier chapitre qui est la purification spirituelle. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, et par l'âme de celui qui l'a harmonieusement façonné et qui a alors inspiré son immortalité, de même que sa piété. A réussi certes celui qui la purifie et est perdu certes celui qui la rompt. Ce verset du Coran parle de l'importance de la purification de l'âme. Les pratiques soufis, y compris celles de la Tariqatul Tijaniyya, visent à purifier l'âme des imperfections et à cultiver la piété. En résumé, les pratiques de la Tariqatul Tijaniyya trouvent leur justification dans plusieurs versets du Coran et des hadiths qui encouragent le souvenir de Dieu, la prière, la purification spirituelle et le suivi des guides spirituels. Ces pratiques sont enchaînées dans les enseignements islamiques visant à renforcer la foi et la proximité avec Dieu.